Bonjour les CE1, on se retrouve pour la deuxième séance sur la notion de féminin ou masculin, sur la séance de manipulation. Donc vous avez dû recevoir, vous, des petites étiquettes comme ceci. Donc on va prendre les premières pour la première manipulation et vous devez les découper, et celle-là ce sera pour la deuxième manipulation, celles qui ont des dessins. Très bien. On va faire un petit rappel sur ce qu'on a vu hier. Donc hier, on a parlé d'un texte qui s'appelait Un curieux village. Et dans cette histoire, il y avait la rue du masculin et la rue du féminin. Et on a découvert que les mots qui allaient dans la rue du féminin, c'est ceux qui étaient des noms communs féminins. Et les noms communs masculins ne pouvaient aller que dans la rue du masculin. Donc, il y a la possibilité pour un nom d'être soit féminin, soit masculin. Et pour savoir, il faut regarder le déterminant. Si le déterminant, c'est le ou un, le nom commun est masculin. Si le déterminant est une ou la, le nom commun est féminin. Très bien. Donc la première chose que vous allez faire, c'est donc découper vos étiquettes et les placer devant vous. Ensuite, vous allez prendre votre ardoise et vous allez faire deux colonnes, une colonne masculin et une colonne féminin. Vous allez donc ensuite trier vos étiquettes et les placer dans les colonnes en fonction du rangement masculin et féminin. C'est parti, on se retrouve pour la correction. Vous mettez sur pause, vous faites le travail et ensuite vous rallumez la vidéo. Voilà, nous revoilà. Donc, on va corriger ensemble. J'ai mis dans le masculin les mots un nuage, puisque c'est le déterminant est un devant, donc c'est masculin. Un orage, puisque c'est un, c'est masculin. Le vent, le est un déterminant qui indique que c'est masculin. Un ami, donc ami est masculin. Et un voisin, et voisin est masculin. Du côté féminin, j'ai mis une amie. Là, c'est une et on voit que on avait un ami et une amie, mais ce n'est pas écrit de la même manière. On verra plus tard. Mais en tout cas, comme il y a une, c'est féminin. Une montagne, comme il y a une devant, c'est féminin. Tempête, le mot tempête est un nom commun féminin puisque devant, on peut mettre une. Une voisine, donc voisine est un nom commun féminin. La lune, devant il y a la, donc lune est féminin. Neige, devant il y a la, donc neige est féminin. Et la mer, devant mer, il y a la, donc c'est féminin. Voilà. Ensuite, je vais garder uniquement le mot une amie, les mots une amie, une voisine, les mots un ami et un voisin. Et je voudrais que l'on observe ce qui se passe. Donc ce sont presque les mêmes mots. Cependant, à la fin de une amie, il y a un E. Et à la fin de une voisine, il y a un E. On peut dire que la plupart du temps, quand on a un nom au masculin et qu'on veut trouver le nom au féminin qui correspond, on peut rajouter un E à un ami, une amie. Le E marque le féminin. Un voisin, une voisine, on a rajouté un E, ça fait le nom féminin. Maintenant, on va faire la deuxième activité. Pour cela, vous devez découper les autres étiquettes.
avec les images. Donc moi je les ai déjà découpées. Donc, vous avez vous allez dans un premier temps regarder vos étiquettes mots et on va les lire à voix haute. Le voile, le moule, la voile, le manche, la moule, la manche. On voit qu'il y a des mots qui sont identiques. Manche et manche, mais il y en a un c'est le et l'autre c'est la. Voile et voile, là on a la et là on a le. Et moule, mais là on a le et là on a la. Il va falloir que vous positionnez vos étiquettes d'écriture en dessous de vos dessins. Vous mettez sur pause, vous faites le travail, vous bougez vos étiquettes. Vous devez donc placer une étiquette dessous chaque dessin. On se retrouve après. Voilà. Alors, donc j'ai moi fait cette manipulation là. Donc on peut lire le voile, c'est le voile de la mariée, et la voile du bateau du voilier. Le moule, oh bah non justement, c'est une erreur. Donc c'est la moule, le coquillage qu'on trouve dans la mer, et le moule à gâteau. Enfin, le manche, comme le manche du balai, et la manche du pull. Parfait. Donc on peut dire qu'un même mot, si on lui change son déterminant, il peut changer de genre. Le genre, c'est le fait d'être soit féminin, soit masculin. Donc le mot voile, il peut être féminin si c'est la voile, mais cette fois-ci c'est la voile du bateau. Et il peut être masculin si c'est le voile, mais cette fois-ci c'est le voile de la mariée. Par contre, il change entre féminin et masculin, mais il change aussi de sens. Il ne veut plus dire la même chose. Donc le mot moule, s'il est masculin, c'est le moule à gâteau. S'il est féminin, c'est le moule, c'est la moule du coquillage. Le coquillage. Donc, si on met un déterminant différent devant, il va changer de genre. Il va passer soit de féminin à masculin, mais il va aussi changer de sens. Soit vous êtes un moule à gâteau, soit c'est un moule à gâteau, soit c'est un coquillage. C'est pas la même chose. Et enfin, le mot manche, c'est la même chose. Si on met là devant, c'est féminin. Si on met le devant, c'est masculin. Ils ont changé de genre. Il y en a un qui est féminin, l'autre qui est masculin. Et ils changent aussi de sens. Ça ne veut plus dire la même chose. Très bien, maintenant vous allez prendre votre leçon numéro 17 que je vous ai envoyée. Et vous allez lire la leçon et surligner les mots les plus importants. Donc, vous avez le titre à surligner, le féminin et le masculin. Un nom est au féminin si on peut mettre devant le déterminant la ou une. Donc, il faut surligner au féminin, un nom au féminin, et mettre devant le déterminé la ou une. On surligne la ou une. Après, on fait la même chose sur la deuxième. Un nom qu'on surligne est au masculin. Masculin, on surligne. Si on peut mettre devant le déterminant le ou un. Donc le et un qu'on surligne. Pour former le féminin d'un nom, on ajoute souvent e. Mais il ne s'entend pas toujours. Par exemple, dans un ami, une amie. Et vous pouvez souligner en dessous le genre du nom. Féminin, masculin, vous surlignez.
non féminin, non masculin. Et là, en dessous, masculin plus E égale féminin, comme mon voisin, ma voisine, un ami, une amie. On peut souligner juste l'addition masculin plus E égale féminin. Très bien, au revoir les CE1.